Maire sortant de Bargny, M. Abdou Ahmed Seck, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Abou Ahmed Seck, bonsoir Binta. C'est Abdou Ahmed Seck. Abou Ahmed Seck. Bonsoir Binta et bonsoir à nos chers téléspectateurs qui nous suivaient. Et merci de me convier à cette émission. Je l'ai dit tantôt, vous êtes le maire sortant de Benno Bokk Yakaar, réinvesti par Benno Bokk Yakaar. Aux dernières nouvelles, votre candidature n'a pas fait l'unanimité au sein des autres leaders politiques qui sont à Bargny. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, je suis le candidat de Benno Bokk Yakaar à Bargny. Je remercie son Excellence, le Président de la République, d'avoir porté son choix sur ma modeste personne. Et je travaille une équipe composée de tout Benno Bokk Yakaar. Tout Benno Bokk Yakaar, ça veut dire le Parti Socialiste, Réumi, et Modèle, etc. Et nous avons d'ailleurs le privilège d'avoir dans nos rangs un certain nombre de partis qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Oui. Par exemple, le Front National qui est dans l'opposition d'une part, et d'autre part, Besdouniak également, à Bargny, ils sont avec nous. Oui. Oui, nous avons un certain nombre de listes parallèles, comme on peut en voir un peu partout sur le territoire national. J'ai en face de moi 8 listes, mais je le dis d'emblée, dans ce contexte, marqué par un certain nombre de bouillonnements, c'est un peu normal d'ailleurs, à l'approche d'élections, je profite de cette tribune pour tout simplement lancer un appel à Bargny, c'est calme jusqu'à ce jour, et ça va continuer à être ainsi puisque nous sommes tous parents, chacun présente son projet, son programme, et les électeurs vont choisir. Et c'est quoi votre programme? Mon programme, c'est déjà de continuer ce qu'on a eu à faire. Avant de venir sur votre bilan, bien sûr. Oui, ce qu'on a eu à faire déjà, c'est de poursuivre et d'accentuer ce qu'on a eu à faire. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait beaucoup de choses. On a fait, comme quoi? 3 priorités majeures, on avait. Nous avions l'éducation, la santé, le développement économique et l'aménagement du territoire. Sur le plan de l'éducation, à notre arrivée, il y avait 136 salles de classe à Bargny. Aujourd'hui, nous en avons 177. 41 salles nouvelles ont été construites par le fait, bien sûr, de l'État, de la coopération japonaise, nous les remercions, mais aussi sur fonds propres de la mairie. En même temps, nous avons réhabilité 47 salles de classe et construit plus d'une trentaine de blocs sanitaires. L'éducation demeure notre priorité. Dans le même temps, nous avons également une politique sociale au niveau de l'éducation pour accompagner les familles qui sont démunies. Vous savez, il y a déjà un certain nombre d'élèves qui, à un moment donné, quittent l'école. C'est pour des raisons très, très diverses et variées. Et nous en avons accompagné. La première année, c'était en 2015. Ils étaient 39 pour un montant de 3 millions. L'année dernière, ils étaient 221 pour un montant total de 24 millions. Cette année, nous avons pris en charge 300 et quelques et nous avons provisionné dans le budget qu'on va voter le 11, 35 millions. Donc c'est pour montrer qu'il y a vraiment des efforts majeurs qui ont été faits dans ce domaine-là et nous allons poursuivre avec la création d'un lycée puisque effectivement notre commune, aujourd'hui, vu sa situation géographique, accueille beaucoup, disons, la migration, ceux qui viennent en ville à Dakar et qui à un moment donné n'ont pas les moyens et s'arrêtent un peu en périphérie des territoires que nous sommes. Sur le plan de la santé également, il y a beaucoup de réalisations qu'on a eu à faire. Nous avons aujourd'hui 4 postes de santé à Bargny. Les 2 postes ont été réhabilités et il y a une autre d'ailleurs qui va être réhabilitée par le fait de l'APIX qui accompagne les communes traversées par le terre. Et nous sommes également en train de construire, avec l'accompagnement de la délégation générale au pôle urbain, une maternité moderne et un centre d'état civil secondaire. C'est un projet de montant de plus de 100 millions. Et ce samedi qui arrive, nous allons ouvrir le premier centre de santé de Bargny. Et une politique sociale aussi très, disons, généreuse sera appliquée sur ce poste de santé puisque les consultations seront divisées par 2. Nous avons pris les consultations, ce qui se faisait au niveau de Diamniadio, par exemple, ou les hôpitaux qui sont tout autour. L'accès aux médecins, par rapport à ce qui se fait au niveau du département, sera divisé par 2. La mairie a déjà embauché 3 médecins, 2 infirmiers d'État, 6 aides-soignants. Bref, nous portons en tout cas cette politique de, disons, relèvement du plateau médical aussi, sans compter l'enrôlement aux mutuelles de santé qui sont à Bargny pour un nombre de 3 000 Vous êtes dans les projections là. Vous êtes dans les projections. Ce samedi, on ouvre. Oui, ce samedi. Depuis 2014, vous êtes là. L'aspect sanitaire, les infrastructures sanitaires ont quand même posé problème durant votre magistère. Est-ce que ça ne risque pas d'être une tache d'huile sur votre bilan? Là, j'ai expliqué ce qui a été fait par rapport aux postes de santé. Nous avons 4 postes de santé, comme je le disais tantôt. Les 2 postes ont été réhabilités. Qui ne sont pas très bien dotés
toutes les commodités, entre guillemets. Oui, il y a dans la classification du ministère de la Santé, les postes de santé qui ont un équipement beaucoup moins, disons, important. Et il y a après les centres de santé et les hôpitaux. Et je disais tantôt, depuis 2016, nous avons démarré la réhabilitation des postes de santé. C'était le programme de réhabilitation du bâti sanitaire. 2 postes ont été réhabilités. Le poste de Missira le sera par le fait de la PIX dans le cadre des communes accompagnées par le TER. Traversé par le TER, et le poste de Guinaouraï est relativement dans un état satisfaisant. Ça, c'est ce qui a été fait depuis, sans compter les dotations en médicaments et beaucoup de politiques sociales. C'est difficile d'en parler ici. Barnier aurait pu quand même avoir un centre de santé quand même. C'est ce qu'on ouvre. C'est un poste de santé. C'est ce qu'on ouvre ce samedi, justement. C'est ce qu'on ouvre ce samedi avec une politique très, disons, avec offensive beaucoup de retard, la mairie. quand même, avec beaucoup on de aurait retard. souhaité l'avoir, bien sûr. On l'aurait souhaité avoir depuis très longtemps, même avant notre arrivée. Maintenant, ça veut dire que... Maintenant, c'est une parce réalité. Que vous êtes candidat. Non, du tout. Ce n'est pas par rapport à ça. On l'ouvre ce samedi. Je disais, on aurait souhaité l'avoir, bien avant notre arrivée d'ailleurs. On est arrivé en 2014. Malheureusement, bon, voilà. Et là, de manière concrète, c'est ce samedi qu'on va l'ouvrir avec, comme je disais, on a fait un benchmark sur les prix pratiqués pour accéder à un médecin. Et ça a été divisé par 2. Le prix des médicaments également vont l'être. C'est une décision du conseil municipal qui va assumer ses responsabilités, sans compter la politique d'enrôlement. Et dans le mandat à venir, nous mettons l'accent sur un hôpital. Toutes nos forces seront mises pour effectivement avoir un hôpital à Bargny. On peut aussi parler de développement économique. Oui, mais quand même, il y a le volet environnemental qui a beaucoup posé problème. On a souvent entendu parler, les Bargnois, par exemple, se plaindre de Sococim, par exemple, de la centrale à charbon, du port minéralier. Mais la dernière info que j'ai eue, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'écoute des populations, surtout vous vous êtes penché sur... du côté des décideurs ou de ces entreprises? Absolument pas. Ça, c'est Qu'est-ce que vous avez fait des propos de politiciens que je peux comprendre dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui. Non, vous l'avez dit, notre position géographique à l'entrée de la capitale fait que un certain nombre de projets consommateurs d'espace, il n'y a plus d'espace à Dakar. Nous pouvons tous le constater. Un certain nombre de projets, on les localise un tout petit peu chez nous. Chaque mètre carré dans l'organisation de la région a une fonction précise. Et il faut qu'on rappelle que notre département fait 67% de la superficie régionale. Il n'y a plus d'espace à Dakar. C'est ce qui explique d'ailleurs le mouvement de déconcentration en cours avec la création du pôle urbain et l'avènement de beaucoup de projets chez nous. Parmi ces projets, il y a un certain nombre de projets qui, oui, ont un impact clair et négatif sur l'environnement, d'une part, et sur la santé humaine aussi. Nous sommes arrivés en 2014, on avait déjà la Sococim. La centrale était en cours, bien qu'ayant connu quelques péripéties. Nous avons, dès 2014, pris en chose l'aspect environnemental. Il y a les régions côtières aussi, il ne faut pas l'oublier. Les côtes sénégalaises font partie des plus vulnérables du Sénégal, du monde. Il y a une politique d'adaptation nationale, certes, mais il nous faut, nous, à notre niveau, avoir une démarche complètement offensive pour prendre en main ces questions. C'est ce qui a valu la création de la Maison de l'Environnement, avec une brigade verte qui a été créée. Il y a énormément d'actions qui ont été réalisées pour l'amélioration du cadre de vie. Sur les régions côtières, nous portons 3 projets, par exemple. D'abord, nous travaillons avec l'ADEC dans le cadre du Fonds vert pour avoir des financements et fixer le trait de côte par une digue, par exemple. Mais nous travaillons aussi à reloger les impactés de cette région côtière. Vous allez sur les côtes, vous voyez des maisons qui sont en partie... l'autre partie est déjà partie d'ailleurs. Et donc nous construisons en ce moment même 114 logements et qui seront remis gracieusement aux impactés des régions côtières. C'est le programme, c'est le PROVEC, programme de relogement des victimes de la région côtière. Les travaux sont en cours, les maisons témoins seront réceptionnées au mois de décembre. Je vous invite d'ailleurs à venir de visu voir. Ça c'est un aspect. L'aspect fixer le trait de côte, soulager les populations parce que l'habitat est complètement insalubre, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est de faire face aux pollutions que génèrent, disons, les industries qui sont chez nous. Le cas de la Sococim, par exemple. À notre arrivée en 2014, le Conseil s'est clairement exprimé sur nos relations avec la Sococim, avec au moins 3 points de discussion qui étaient ouverts sur la table. Le premier point portait sur
les mines, vous savez, pour extraire le calcaire, d'autre part les rejets atmosphériques, et enfin la contribution de la Sococim dans le cadre de la patente qui est devenue la selle. Sur le premier point, les rejets, nous le disons et le réclamons, et à chaque fois que l'occasion se précise, nous en discutons avec la Sococim pour que des filtres de dernière génération soient utilisés. Est-ce que c'est fait? Il y a des efforts qui ont été faits, il faut le dire, mais nous en voulons encore et davantage plus. Le deuxième aspect, c'est les mines. Vous savez, l'extraction d'une mine, donc par des tirs d'explosifs pour extraire le calcaire, ça fait quelques difficultés au niveau de nos maisons. Je sais dire aujourd'hui qu'ils font des tests pour des techniques nouvelles d'extraction du calcaire sans utiliser des mines, des explosifs. Nous les encourageons et attendons clairement que cette pratique puisse être complètement bannie. Et enfin, c'était la contribution de la Sococim dans le cadre des taxes patentes devenues la selle. Ça, nous avons eu des avancées majeures, puisque cette année, c'est la première fois depuis 1948, date à laquelle la Sococim est chez nous, que cette industrie a mis dans les comptes donc, du Trésor de la mairie 250 millions au titre de la contribution économique locale. J'ai entendu le ministre Abdoulaye Daouda Diallo dire que les conventions fiscales qui lient le Sénégal à ces industries arriveront en terme à 2026. Ces 200 millions, c'est un acquis. Et bien sûr, il va falloir qu'à terme, quand on va arriver à l'issue de ces conventions, que ce montant puisse évoluer, tout simplement pour qu'on puisse investir davantage. Notre ambition, c'est de travailler avec, que ce soit la Sococim ou la centrale à charbon. Nous leur avons exposé cette difficulté majeure. Nous voulons avoir des outils de mesure de la qualité de l'air à Bargny. Absolument. La Maison de l'Environnement et de développement durable fait de l'éducation environnementale, tout public. Écoliers et tout public. C'est utile et nécessaire. Nous savons que demain, c'est les villes ou pays qui auront une image environnementale pourront tirer leur épingle du jeu. C'est important au moment où on parle de réchauffement. Ça, c'est un aspect que la maison est en train de faire. Mais nous voulons, nous, avoir nos outils de mesure et pour pouvoir éclairer les populations sur les polluants qui sont émis au niveau de notre territoire. Et là, nous allons sur le principe de pollueur-payeur en faisant appel à ces industries pour qu'ils nous accompagnent pour acquérir ces outils de mesure et capaciter davantage la Maison de l'Environnement et du Développement durable pour tout simplement promouvoir une parfaite insertion de ces industries. C'est un pari qui est à notre portée d'insérer correctement ces industries pour pouvoir tout simplement créer un espace, disons, de vie avec le pôle urbain qui est à proximité d'ailleurs et tout ce qui est en train de se faire dans notre département. Oui, nous pouvons clairement insérer ces industries pour promouvoir un cadre qui soit beaucoup plus attrayant. Côté assainissement également, vous avez entendu parler d'un grand projet à Bargny-Guedj. Où est-ce que vous en êtes? Oui, à Bargny-Guedj, quand nous sommes arrivés, nous avons travaillé avec un canal, enfin ce n'était pas un canal d'ailleurs, c'était une voie d'eau qui débordait partout. Il fallait connaître quand même cette situation-là, cette partie de Bargny, comment c'était insalubre. Ce n'était pas d'ailleurs le premier endroit. Il y avait différents espaces où c'était des dépôts d'ordures sauvages. Et nous avons lancé l'opération Bargny Ville Propre dès 2015 pour reconquérir ces espaces. La place de Missera, pour ceux qui connaissent, à côté du lycée, c'était immonde, c'était terrible. Vous passiez par là-bas, vous étiez obligé de vous boucher le nez, si je vous le passe. Cette place a été complètement reconquise. L'autre, c'est ce fameux canal de Bargny-Guedj. Nous nous sommes rapprochés des FAGE qui nous a accompagnés dans le cadre du RSE. Aucun franc de la commune n'a été engagé dans ce projet. Oui, ce canal aujourd'hui, effectivement, a été réalisé. Nous connaissons toujours un certain nombre de difficultés puisqu'il y a un certain nombre de populations qui continuent à déverser des ordures ou autres sur ce canal. Ça a beaucoup évolué pour ceux qui connaissent Bargny. Mais nous allons poursuivre la sensibilisation parce qu'il nous appartient, quels que soient les ouvrages réalisés, il nous faut poursuivre la sensibilisation pour tout simplement que les populations puissent avoir d'autres comportements qui permettraient de maintenir ces ouvrages dans un état propre. Oui, vous aviez également promis Bargny Ville Verte. Oui. Vous en êtes où? Bargny Ville Verte, pour comprendre, vous savez, le pôle urbain, on l'appelle le pôle urbain de Diamniadio, mais beaucoup confondent périmètre administratif, limite administrative d'une commune et périmètre de projet. La commune de Diamniadio existe depuis 2002 avec ses limites bien précises. Le pôle urbain de Diamniadio est bâti sur au moins 4 communes. La commune de Bargny, la commune de Sangalkam, la commune de Diamniadio et la commune de Sébikotane. Mais on a souvent tendance à confondre périmètre de projet et limite administrative d'une commune. Ce pôle, cet excellent projet du chef de l'État, faire en sorte que les aménagements puissent précéder les hommes.
sortir de ce qui a été fait jusqu'alors à Dakar. On s'implante, à un moment, on se demande, ah tiens, par où on fait passer les réseaux? Là, l'idée, c'était de déconcentrer et en faisant en sorte que les aménagements puissent être là avant les hommes. Ça a été un projet particulièrement ambitieux, réussi, et qui permet en tout cas de porter Dakar au cœur des enjeux de développement à venir de l'Afrique. À notre arrivée, le pôle existait, mais tout autour du pôle, nous nous sommes dit qu'il va falloir que nos aménagements s'inscrivent en parfaite cohérence avec le pôle. Sinon, on va avoir un pôle de 1600 hectares et tout autour des bidonvilles. L'exemple de Dakar qui va se répéter. Et au bout de 10 ans, ce sera encore un échec. Nous avons pris nos responsabilités à Bargny pour toute la partie pôle Bargny, de faire un projet d'aménagement qu'on a appelé Bargny Ville Verte. C'est un projet de 185 hectares. La nouvelle mairie est prévue là-bas, l'hôpital d'ailleurs dont je vous parlais, des pépinières d'entreprise et beaucoup d'autres projets. L'idée étant de s'inscrire parfaitement en cohérence avec le pôle, avec une continuité vière. La voirie du pôle sera, on va le continuer jusqu'à Bargny. L'assainissement également, nous travaillons avec la DGPU sur ça. Et nous remercions d'ailleurs la DGPU puisque la maternité dont je parlais, un projet d'une centaine de millions, c'est eux qui le financent. Ils sont en train de réaliser le pôle, mais aussi rehausser un petit peu le niveau d'équipement des communes alentours pour éviter un développement à deux vitesses. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils nous ont promis de continuer la voirie qui sera dans le pôle vers Bargny Ville Verte, comme vous le savez, et également l'assainissement, puisqu'il y a déjà une étude qui a été commanditée pour le plan d'urbanisme donc du péripôle, ils l'ont appelé, les alentours du pôle. Donc nous sommes sur ce travail-là avec la DGPU pour faire en sorte qu'au-delà des 1600 hectares, que l'aménagement puisse se faire à la bonne échelle en intégrant les abords immédiats de ce pôle. Et c'est là le sens de Bargny Ville Verte. En tout cas, à vous entendre, c'est un bilan totalement réalisant que vous venez de peindre. Vous avez été élu, vous avez été porté à la tête de la mairie en 2014 par votre propre alliance, en deux, Ligué Bargny. C'est après que vous avez rallié l'APR. Vous savez, Bargny est une commune depuis 1990. Avant d'ailleurs, c'était la commune de Rufisque-Bargny. Jusqu'alors, il n'y avait qu'un maire. Pendant, voilà, depuis toujours. Depuis le maire socialiste. C'est ça. À un moment donné, les populations voulaient un changement. Nous étions à l'APR à l'époque. Mais nous savions, l'APR avait porté son choix sur la coalition, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais nous savions à l'époque que les populations avaient envie de changement. Ça, c'était très fort. Nous qui habitions Bargny le savaient. J'ai compris la logique nationale qui voudrait qu'un maire sortant APR de surcroît soit reconduit. Normal. Mais nous avons pris nos responsabilités. Et nous avons créé une alliance qui s'appelle And Ligué Bargny. Et avec des amis, une génération, tous les Bargnois, on a fait effectivement le job, si je puis dire, en faisant la première alternance de Bargny. Voilà ce qui s'est passé. Et après, bien sûr, nous sommes restés APR. Hein, bien sûr. Et depuis que vous êtes parti à l'APR, vos amis ont dit que vous les avez complètement abandonnés. Aujourd'hui, ils vous font face. Vous avez 8 listes qui vont faire compétir en même temps que vous. Il y a l'ancien préfet de Dakar, Alioune Badara Diop, d'ailleurs, qui a eu le soutien de taille de l'ancien maire Mar Diouf. Il y a également Souleymane Bachir Diagne, Souleymane Anta Diagne, il y a tant d'autres. Aujourd'hui, comment est-ce que vous allez faire votre stratégie pour pouvoir faire face quand même à ces grosses pentes? Nous avons 8 listes en face. Et comme j'ai dit tantôt, nous sommes dans un contexte, on est tous des parents à Bargny, hein, que ce soit Souleymane, que ce soit... Est-ce que c'est vrai d'ailleurs que vous avez tourné le dos à vos amis du mouvement? Non, pas du tout. Oui, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai dit que nous avons tout Benno Bokk Yakaar derrière nous, et même des partis qui sont en face de nous. Ça, c'est une chose. En termes de personnalité également, oui, nous avons beaucoup de la société civile qui participe. La tête de liste proportionnelle de notre alliance est quelqu'un, Ndaï Savlougueï, qui est de la société civile. Donc, vous ne m'entendrez jamais dire du mal de mes cousins. Hein. J'ai envie de dire... Et j'oublie également votre frère consanguin qui vous fait face aussi. C'est ce que je disais. Hein. Je ne dirais pas du mal parce qu'on est tous parents à Bargny, vous savez. Le plus important, c'est que nous avons un bilan, nous sommes confiants et sommes toujours sur le terrain, à l'écoute des populations et savons clairement que nous avons les clés de notre réélection entre nos mains. Après, à l'endroit de nos
parents, cousins, parce qu'on l'est tous. Hein. Je peux vous dire un par un, chaque candidat, les liens qui nous lient. C'est normal et ça se passe très très bien. On entend ça et là un certain nombre de difficultés. Pourquoi ils n'ont pas voulu être derrière vous? Par exemple, vous soutenir, parce que vous êtes le bon maire qui a fait le bon bilan. Ils ne sont pas tous de la paire. Hein. Oui, votre frère est de la paire. Oui, je suis parfaitement d'accord. Oui. Hein. C'est le seul d'ailleurs. Oui. Les autres, ils sont d'autres tendances. Et c'est normal. Vous savez, on nous attend sur, pour certains, un bilan, un projet, pour d'autres, un projet. Et peut-être le passé, ce qu'ils ont eu à faire pour les populations. Mais je disais que nous sommes dans un contexte national et j'en appelle à la responsabilité et vous n'entendrez jamais un candidat dire quelque chose sur nous et moi, je ne vais pas le démarrer ici. Je compte sur notre travail, notre projet, d'une part, et d'autre part, notre bilan. Et nous savons déjà, eux-mêmes savent déjà que le jeu est en train de se décider. Vous allez les terrasser le 23 janvier. Vous avez toutes les clés pour ça. Ah oui, on a les clés de notre élection en main. C'est ce que, parce qu'ils nous disent, parce que voilà, on est au quotidien au niveau avec les populations. Nous avons fait d'ailleurs un très très joli rassemblement il y a 2 semaines. Le terrain est là, nous sommes tous des citoyens bargnois, chacun peut proposer son programme aux Bargnois et charge à ces derniers de choisir. Mais ce que je sais vous dire, c'est que nous sommes confiants et nous allons les battre. Alors, qu'est-ce que cela vous fait d'entendre certains propos tenus par un des leurs sur l'ethnicisme, par exemple, au Sénégal? Vous avez suivi peut-être le débat qui s'est installé depuis hier, depuis la sortie de Gaston Mbengue, pour ne pas le nommer. Ah oui, ça, je m'inscris complètement en faux. Il y a 2 choses qu'il ne faudrait pas confondre. Oui. Nous allons vers des élections, nous avons l'habitude, en période électorale, que ça commence à chauffer un peu. Ça, oui, on a l'habitude. Le Sénégal, la démocratie sénégalaise est assez majeure pour traverser cette turpitude, si je puis dire. L'autre élément, c'est qu'il y a 2 ou 3 communes où il y a des tensions. Il y a 601 collectivités territoriales au Sénégal. Il y en a 2 ou 3. Mais je peux vous dire, à Bargny, à Rufisque, ailleurs, partout, ça se passe mais vraiment bien. Ça aussi, il faut le noter, et je salue l'initiative des religieux pour essayer dans ces communes précisément, pour calmer le jeu et rappeler les gens à la raison pour qu'ils puissent présenter des projets. Vous ne pouvez pas dire, je suis là pour diriger une commune. La première des choses, c'est la quiétude, c'est la paix civile et sociale. Donc, nous devons clairement ne pas oublier ça. L'autre élément, c'est, oui, il ne faut pas aussi qu'on prenne des propos de personnes que moi, je qualifierais irresponsables. Un certain nombre de propos dans un tel contexte qu'on connaît, et beaucoup de personnes d'ailleurs le dénoncent, et je m'inscris complètement aussi en faux par rapport à ces propos. Il faut tenir des propos plutôt d'apaisement, plutôt que des propos qui mettent le feu. Vous avez évoqué les religieux qui veulent faire signer aux différents acteurs la charte de non-violence. Déjà, il y a une partie de l'opposition qui l'a rejetée parce qu'il demande aux religieux de commencer par le commencement, c'est-à-dire par Macky Sall, votre président. Le président a reçu effectivement ceux qui portent cette charte. C'est un signal fort, le fait de les avoir reçus. Je ne sais pas en dire autant pour les opposants. Moi, je crois que l'on soit du côté du pouvoir, le président a montré l'exemple, que du côté de l'opposition, il faut que l'on revienne à la raison. Il y a des religieux qui font leur travail. Nous sommes une démocratie, mais disposant aussi de régulateurs sociaux. Que ce soit des religieux ou d'autres sources d'ailleurs, pour apaiser. Il faudrait tous que l'on s'inscrive dans ça. J'appelle en tout cas ceux-là qui refusent de signer cette charte, de revoir leur position pour l'intérêt du Sénégal. Merci beaucoup. Merci Binta de m'avoir invité. Oui. Vous n'avez pas un dernier mot, non? C'est bon? Le dernier mot, c'est vraiment vous remercier d'une part et d'autre part adresser aussi un message d'encouragement à mon équipe avec qui je travaille, le maire Daoud Moustapha Diouf, Baye Saoulou, Sini, Moussa Ndiol. Vraiment une belle équipe, je ne peux pas citer ici tout le monde, et aussi à nos concurrents. À nos concurrents aussi de leur souhaiter tout simplement bonne chance. Et dire merci aussi à madame qui est derrière cette bonne communication, qui gère très bien côté communication. Toute l'équipe, l'équipe familiale. Moi, je dis merci à madame Seck. L'équipe familiale. Oui, tout le monde est derrière. Clairement, oui. Merci, monsieur le maire. Merci d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.